D'abord, on se présente. On se présente. Bonjour, je suis Didier Renac et j'ai une expertise en leadership, en développement des organisations et des personnes, avec aujourd'hui une spécialité qui est la marque employeur. La marque employeur, c'est ce qu'on aborde aujourd'hui à l'hôtel Montana avec Charmar. Mais la marque de l'employeur, pourquoi faire? Ah, c'est une très bonne question. En fait, avec toutes les mouvances sociologiques actuelles et puis l'évolution d'un certain nombre de consciences, on s'aperçoit que la marque employeur devient presque plus importante que la marque produit ou la marque de l'entreprise, la marque pure de l'entreprise. Donc la marque employeur va intégrer toutes les notions de RH, c'est-à-dire ressources ou richesse humaine. Elle ne se contente pas d'attirer les meilleurs talents, elle ne se contente pas d'attirer les meilleurs talents, elle permet aussi d'attirer les meilleurs clients. Et surtout, derrière la marque employeur, qu'est-ce qu'il y a? Parce que beaucoup d'entreprises développent des marques employeurs, mais lorsque l'employé, entre guillemets, achète l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parfois, la promesse produit ou la promesse service, comme on peut appeler ça en marketing produit, eh bien, n'est pas tenue. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'entreprise, il ne vit pas ce qu'on lui a promis et ce qui est affiché dans la marque employeur. Donc avoir une vraie marque employeur qui fonctionne, ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de création de valeur, toute une chaîne de soutien à la marque qui va permettre à l'entreprise de tenir ses promesses vis-à-vis des employés, d'attirer les meilleurs talents, de les conserver, de leur permettre de se développer et de créer un rayonnement autour de l'entreprise, mais un rayonnement qui soit humain. Et quand vous avez des employés qui sortent de l'entreprise en disant « je travaille dans une boîte géniale », et ils le répètent dans leur famille, aux amis, à droite et à gauche, eh bien ce qui se passe en général, c'est que les amis, la famille, etc., a envie de travailler dans cette entreprise. Donc déjà, en investissant sur la marque employeur, vous avez une réduction très importante de vos budgets, de vos frais de recrutement. Ensuite, si vous livrez votre promesse, eh bien vous allez avoir une réduction de la rotation des employés. Donc là aussi, on va s'apercevoir que les ressources humaines ne sont pas un centre de coût, mais un centre de profit. Et si vous formez bien vos employés, que vous leur permettez de développer leurs talents, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des gens qui restent beaucoup plus longtemps, qui connaissent bien l'entreprise, qui connaissent bien le marché, qui sont performants et qui sont impliqués. Donc là, une vraie marque employeur qui est bien gérée, bien organisée, bien structurée depuis le haut jusqu'au bas de la pyramide, vous permet de faire de très très grosses économies et surtout de rayonner dans votre marché, sur votre pays, sur votre département, sur votre région et même au-delà. C'est là on nourrit le cœur, l'âme et le cerveau des individus de façon positive. Quand vous parlez de marque employeur et Didier Renac, et vous parlez de marque, dans marque, je vois une image. Est-ce que la marque employeur, c'est une image? Non, la marque employeur, ce n'est pas qu'une image. La marque, et d'ailleurs, toutes les entreprises qui ont des images, C'est beaucoup plus que ça? bien sûr, si je fais un parallèle avec le marketing et la communication classique, une marque forte pour un produit, que vous preniez l'automobile, le parfum ou bien d'autres supports, la nourriture, etc. Quand vous avez des marques fortes, c'est que vous avez des produits et des services puissants derrière. Ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de création de valeur autour de cette marque qui est impliquée et qui fonctionne en symbiose. Et c'est cette notion de symbiose, ou de ce que j'appelle moi de symbiocratie, qui est la méthode que j'ai développée, qui permet justement de créer des marques performantes et des marques employeurs. Pourquoi? Parce que pour tenir la promesse, pour exécuter ce que la marque porte comme valeur, eh bien il va falloir que toute l'entreprise se réunisse autour de cette marque. Et si je comprends bien, en vous suivant, et quand on parle de marque employeur, assurément ça va attirer des talents. Oui, si vous avez une marque qui fonctionne bien, ça va les attirer. Alors pas tout de suite, parce que non seulement vous allez attirer d'abord des talents, mais il faut livrer la marchandise, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut que
l'organisation, il faut que la vie à l'intérieur de l'entreprise, il faut que les entretiens d'évaluation, il faut que les outils, il faut que le management, il faut que la communication interne, tout soit en cohérence avec la promesse qui est donnée dans la marque. Donc pour les ressources humaines, ça veut dire qu'ils vont faire un nouveau métier, ils vont intégrer une nouvelle compétence dans les ressources humaines qui est le marketing des ressources humaines, et ils vont devoir travailler avec les différents départements, les différents réseaux internes et externes de l'entreprise pour que la promesse de la marque soit tenue et qu'effectivement les talents non seulement viennent mais restent. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une marque employeur qui est fausse. Vous allez attirer des talents si elle est bien faite sur le plan marketing, mais les gens ne vont pas rester et ressortiront avec une déception énorme. Et ils vont parler de leur déception. Et si je reprends les chiffres en marketing, quelqu'un qui est déçu par un produit ou par une marque, et donc a fortiori par une marque employeur, il va polluer 60-70 personnes autour de lui, parce qu'il va polluer un premier cercle, ce même cercle va polluer un deuxième cercle. Donc vous allez avoir des dégâts beaucoup plus importants. Une marque employeur où on a fait des investissements intelligents, où les ressources humaines, et je le vois aujourd'hui avec Chamar, ont un niveau de compétence, un niveau de compréhension vraiment très très élevé, ben on a là des gens qui peuvent non seulement attirer les meilleurs talents, mais aider l'entreprise à développer une image de marque employeur, mais une image de marque produit-service très forte sur son marché. En fait, grâce à cette notion de puissance des ressources humaines, cette recherche permanente de la qualité de service, de la qualité de produit, les ressources humaines aujourd'hui deviennent une direction marketing et doivent s'associer avec la direction marketing pour préparer les talents, pour les faire évoluer, pour organiser les choses de telle sorte que quand on a une connaissance du plan stratégique de l'entreprise et des produits et lancements qui vont arriver, ben les ressources humaines vont vous préparer les collaborateurs à être au top. Et oui. Alors, comme on dit, il y a une raison en tout. Alors, la marque employeur, tout ça, c'est pour attirer les talents. Et c'est aussi pour attirer les clients, pour avoir un marché. Absolument. C'est non seulement avoir un marché, quand on est dans un pays comme Haïti. Une belle part de marché. Voilà, une belle part de marché. On sait que les entreprises peuvent se cannibaliser les unes les autres. Ah, oui. Mais ce qui est important, c'est pas seulement d'avoir une part de marché, c'est de conserver les clients. C'est de faire en sorte que les clients deviennent des ambassadeurs par la qualité de la relation humaine qui existe. Parce que ce soit dans la banque, dans l'assurance, dans les voitures ou dans des tas d'autres produits, vous trouvez toujours à droite ou à gauche les mêmes produits moins chers. Mais lorsqu'on a besoin de produits qui touchent à notre vie personnelle, on a besoin d'avoir une relation humaine et on a besoin d'avoir en face de soi des gens qui ont du talent, qui nous comprennent. Voilà.